Nous sommes donc en direct. Oui, Donc bonsoir Carlos. bonsoir. Euh, Pouvez-vous nous parler de votre dernier spectacle imaginaire? Il y a, si je crois, deux parties. Une première partie qui est un petit peu dans l'illusion et une deuxième partie réservée au mentalisme. Oui, c'est ça. En fait, ce spectacle, c'est mon deuxième seul en scène, hein. Donc une partie effectivement tout public avec de l'illusionnisme. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi en fait transmettre des vérités, transmettre des idées, mettre dans l'esprit des spectateurs des petites semences de bien-être et prendre conscience finalement que la vie peut aussi parfois être une illusion, eh oui, et qu'il faut profiter de chaque instant. Donc pour moi, un spectacle, c'est pas que du divertissement, c'est aussi transmettre des vérités, en sachant que mes vérités ne sont peut-être pas ceux des autres, mais du moins ce que je tente de faire, c'est de les amuser, de faire en sorte que la véritable magie soit pas celle que je fais sur scène, c'est celle que l'on peut voir quand on lit un livre, on écoute une musique qui nous transporte, quand on regarde un film. La vraie magie pour moi, c'est celle qui nous permet d'oublier nos soucis de la vie quotidienne. Et lorsqu'on va dans une salle sombre à vivre la même émotion avec différents spectateurs qu'on ne connaît pas, on vit en fait au même instant les mêmes choses. Même si bien sûr on a des filtres éducationnels, culturels, etc. qui transforment la réalité. Donc voilà, c'est un spectacle tout public, c'est mon deuxième seul en scène, c'est pas le troisième. Le troisième, c'est exclusivement du mentalisme. Ici, avec le producteur, enfin les producteurs, nous avons choisi en fait de faire plutôt quelque chose qui soit très varié, où on a des actes un peu théâtrales en fait, hein, Mhm. où les spectateurs regardent comme si effectivement ils étaient devant le quatrième mur. Puis il y a des choses qui sont très interactives, où le spectacle se construit avec le public qui monte sur scène. Et, euh, et voilà, donc c'est à peu près mon vrai spectacle en réalité fait 1h30. Ici, on l'a coupé à 1h10, 1h15, parce que ben voilà, c'est Mhm. Paris et qu'il y a des spectacles qui s'enchaînent et donc on n'a pas la possibilité de pouvoir aller parfois jusqu'au bout. D'accord. Nous avons recueilli quelques spectateurs à la sortie du Mhm. spectacle qui disaient avoir été bluffés et avoir eu l'impression que le mentalisme, c'était vraiment la lecture dans les pensées. Ils se sont dit, c'est pas possible, il lit dans nos pensées, puisqu'il arrive à deviner une carte que nous sommes, ou un mot pris au hasard dans un Alors, dictionnaire. oui, je donne des formations en entreprise hein, sur la Oui, communication non verbale et les techniques d'influence. Il faut savoir que lorsqu'on est sur scène, les gens paient pour voir un spectacle. Donc, il faut quand même s'imaginer que tout ce que nous faisons sur scène en tant que mentaliste, il y a toujours une explication rationnelle. mm, Maintenant, lorsqu'on peut passer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes avec une personne, là c'est plus facile parce que forcément on peut décoder son profil de manière beaucoup plus exacte et précise. Ici non, parce que ça se fait dans l'immédiateté. Enfin, il faut le faire immédiatement, donc ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Donc forcément, on a bien sûr des principes psychologiques, on a des techniques d'influence, mais il y a aussi ce qu'on appelle des techniques d'illusionnisme. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas le pouvoir de rentrer dans l'esprit de quelqu'un pour savoir ce qu'il pense. Par contre, j'ai le pouvoir de l'influencer sans qu'il s'en rende compte. J'ai le pouvoir de le décoder, en sachant que parfois je peux me tromper, je suis un être humain. bien Mais entendu. c'est vrai que cette deuxième partie me semblait de la plus proche de la véritable magie. Parce que quand on voit un manipulateur, par exemple, on dit « Ah, il est fort, c'est un bon manipulateur ». Mais quand on a une pensée qui n'appartient qu'à une seule personne et qu'on parvient à découvrir cette pensée, c'est vrai que c'est déstabilisant. C'est pour ça d'ailleurs que mon troisième seul en scène, c'est que ça, ce n'est que du mentalisme, et c'est 1h30 effectivement de lecture de pensée, de prémonition, de clairvoyance, de torsion de métaux, etc. etc. D'accord. On nous dit que ce spectacle seul en scène est également très poétique. Il y a des jeux de mots, il y a l'amour de la Mhm. langue, il y a le plaisir de jouer avec les mots. Il y a beaucoup de rire, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de poésie. Donc c'est pour tout public finalement. Ah oui, oui, c'est C'est- vraiment, je dirais que il faut au moins avoir 6 ans, hein. Oui. C'est vrai que les enfants qui ont 3, 4, 5 ans, c'est plutôt une magie animalière, Mm. sculpture de ballon, ventriloquie, etc. C'est pas ce que je fais. Mais les mots sont importants, les mots sont magiques, les mots sont inducteurs de choses positives ou négatives. Donc oui, je travaille beaucoup sur les mots, sur les jeux de mots, et je tente, je dis bien je tente, je ne dis pas que j'y arrive, ben voilà, de mettre des petites graines dans l'esprit des gens en se disant ben, qu'un mot a beaucoup plus de valeur qu'on ne le pense. Un mot peut nous faire beaucoup de bien ou peut nous faire beaucoup de mal.
Et les mots donc sont inducteurs. Et effectivement, puisque je suis l'auteur de mes textes, bah forcément, je transmets tout ça. D'accord, bah, nous vous remercions et bien entendu, bonne chance au spectacle imaginaire. Eh ben merci, merci, à bientôt. Au revoir.